Nvidia, les cartes graphiques, tout ça, je vous apprends rien, normalement vous connaissez. Vous le savez aussi sûrement, si c'est pas le cas, tant mieux pour vous, on est en pleine crise des composants. C'est vraiment la galère pour produire et se fournir en composants et ça impacte l'industrie du gaming, des ordinateurs, des smartphones, bref, c'est la panade. Dans ce contexte où ça devient donc chaud sa maman pour trouver des cartes graphiques puissantes à des prix corrects, Nvidia arrive et renouvelle son offre. Et ça, on vient de l'apprendre pendant le CES de Las Vegas et on va dire le point chaud de toutes les présentations de Nvidia, c'est la 3090 Ti. La carte n'a été que évoquée, on a tout de même quelques informations sur le sujet, mais normalement elle devrait être confirmée à 100% dans les jours et dans les semaines qui vont arriver. Alors de ce qu'on en sait, qu'est-ce que la bête va avoir dans le ventre? Est-ce que le prix sera peut-être un peu plus doux que ce qu'on a l'habitude de trouver sur le marché actuellement? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Soyons clairs, on va récapituler l'intérêt de la RTX 3090 Ti en une seule phrase qui va être: vous prenez les meilleures caractéristiques des anciennes cartes graphiques de chez Nvidia, vous mettez tout ça sous stéroïdes, vous boostez un peu les perfs et vous vous retrouvez avec une RTX 3090 Ti. Côté chipset, on est sur le même que sur la RTX 3090, c'est-à-dire le GA102, mais avec 10 752 cœurs CUDA contre 10 496 pour la RTX 3090 classique. On gagne également 2 unités de calcul pour le ray tracing et le nombre de Tensor Core passe de 328 à 336 unités. Quelques petites infos maintenant concernant la mémoire graphique. Celle-ci est cadencée à 1325 MHz contre seulement 1219 MHz sur la 3090. De plus, la carte embarque en elle-même 24 Go de mémoire GDD R6X fonctionnant à 21.2 gigabits seconde. C'est important à noter parce que la 3090 classique a une limite de 19,5 gigabits seconde. Mais bon, tout ça, bien évidemment, il faut le faire fonctionner et donc l'alimentation évolue en ce sens. On passerait donc sur un connecteur de 16 branches contre seulement 12 branches dans la version précédente, qui serait capable de se prendre du 450 watts en pleine tronche contre seulement 350, encore une fois, sur la génération précédente. Bon, tout ça, ça a l'air prometteur, mais concrètement, ça sort quand et ça coûte combien? Côté date de sortie, la présentation officielle devrait se faire à la fin de ce mois de janvier 2022 pour une sortie dans les semaines qui suivent. On a de bonnes raisons de penser que entre l'officialisation et la date de sortie, il n'y a pas des mois qui s'écouleront, mais ça, on s'en parle juste après. Côté prix, vous vous en doutez, si on avait l'info, on vous la donnerait, vous savez qu'on est comme ça. Mais en vérité, même si on avait un prix précis à vous donner maintenant, 80% d'entre vous vont sûrement payer beaucoup plus cher que le prix de base. La RTX 3090 à sa sortie coûtait 1499 $. Vous le savez, il y a une énorme vague de scalp qui touche beaucoup d'éléments électroniques, mais surtout les cartes graphiques Nvidia. Résultat, on est allé checker plusieurs sites de revendeurs français. On a retrouvé des RTX 3090 à 2600 voire 2900 € pour les prix les plus bas et entre 4500 et 4700 € dans le pire des cas. On va pas se mentir, même si la 90 Ti devrait coûter moins cher que la 90 classique, malheureusement, seul le marché décidera de combien vous allez payer. Ça touche donc toutes les cartes graphiques, ça touchera bien évidemment la 390 Ti, mais également la 3050 qui vient d'être annoncée par l'entreprise. Mais avec tout ce bordel, franchement, qui va les acheter ces cartes? Au vu de la situation actuelle, la 3090 Ti, c'est presque, on va dire, un accessoire de luxe qui est vraiment pas du tout pour tout le monde. Si vous n'avez pas envie de percer votre porte-monnaie pour avoir des performances correctes, nous, ce qu'on vous conseillera, c'est de vous tourner vers les générations vraiment précédentes, les 20. La 2060, par exemple, est une carte graphique de très bonne qualité où vous allez pouvoir faire des choses. Tant que vous ne faites pas de l'ultra gros gaming super lourd ou que vous ne minez pas de la crypto, vous devriez être bon. Mais si vous avez vraiment envie de faire de grosses perfs sur votre ordi sans forcément vous ruiner, ce que je vais vous conseiller, c'est de vous tourner vers le service de jeux vidéo en streaming de Nvidia, qui est tout simplement GeForce Now, qui, ok, n'est peut-être pas exempte de défauts, mais qui fait le taf quand même. Gardez surtout en tête que la 3090 Ti n'est pas là pour révolutionner le marché, mais pour vous faire patienter jusqu'au 3e trimestre de cette année, à peu près, où la génération des 40 devrait normalement voir le jour.
Les annonces Nvidia vont clairement continuer de se multiplier dans les mois qui vont venir, dans les années qui vont venir. On vous conseille de toujours être un peu à l'écoute finalement des annonces du constructeur parce que votre bonheur y sera présent. Si vous avez des questions, comme d'habitude, c'est en commentaire que ça se passe. On est toujours là pour vous répondre. C'était Goran pour Phone Android. À bientôt.